Salut Pascal, c'est un plaisir de t'accueillir à Chartres pour le MAC GRCI de juin dédié à la bifurcation. Nous sommes ici devant la magnifique cathédrale de Chartres, gothique XIIe siècle, que je te conseille vivement de venir visiter lors des Chartres en lumière. J'accepte avec un grand plaisir cette invitation. J'ai lu que Chartres comptait 25 églises, soit presque autant que de techniques de bifurcation. Et on va parler justement de ces techniques d'angioplastie, dont certaines sont presque aussi complexes que de construire une cathédrale. C'est effectivement des fois un véritable challenge que de choisir parmi toutes ces techniques de bifurcation qu'on a à disposition. Je te rassure, seulement 4 ou 5 sont à maîtriser et te permettront de sortir de à peu près toutes les situations cliniques. Ce qui est certain, c'est qu'il faut maîtriser ces techniques pour qu'on ait un très bon résultat à la fois angiographique et clinique. Et si on veut simplifier, il y a deux grandes catégories de techniques d'angioplastie de bifurcation. Celles avec un seul stent qu'on va privilégier, qui sont suffisantes dans 90% des situations, et qu'on va réserver aux lésions relativement simples. Et ça consiste à un provisional stenting. On met le stent dans la branche principale, on ouvre secondairement la branche fille. On va privilégier la technique de RIPOT qui est présentée par Gérard Finet, qui consiste à mettre ce stent dans la branche principale, à faire un pot qui a été décrit par notre ami Olivier Darmon. On ouvre la branche fille et on finit par un pot, un deuxième pot ou un RIPOT. Et ça, c'est des techniques qui sont très souvent suffisantes. Et quelle est la deuxième catégorie? Alors la deuxième catégorie, c'est celle où tu as des conditions anatomiques qui font que la branche fille est menacée et que tu pars d'emblée sur une stratégie à 2 stents. Et là, les techniques sont plus compliquées et c'est là qu'il y a peut-être une place pour le DK Crush. On peut aussi parler d'une classification importante qui est la classification Medina, qui va te permettre de choisir parmi cette stratégie de technique à choisir. Donc la Medina, je rappelle, c'est une classification extrêmement binaire, 0 à 1, selon si la sténose est serrée ou pas, et selon sa localisation. Si sur la branche principale, c'est le premier chiffre, la branche mère, deuxième chiffre, et la branche fille, troisième chiffre. Par exemple, donc tu peux avoir une sténose serrée sur la branche principale, une sténose serrée sur la branche, l'ostia de la branche mère. Ça te fait une classification 1, 1, 0, qui est considérée comme une classification simple, qui privilégiera une technique à un stent. Par contre, si tu as une sténose serrée sur les 3 branches, donc tu es à 1, 1, 1, et là tu passes sur une bifurcation complexe et probablement que tu auras à choisir une technique à 2 stents. Est-ce qu'il y a d'autres arguments que ceux de l'anatomie de la classification Medina qui peuvent t'inciter à partir sur une stratégie à 2 stents? Oui, il y a quelques caractéristiques en plus, parce que cette classification est certes simple, mais un peu binaire. Et donc, il y a des choses à prendre en considération quand tu dois choisir ta stratégie, notamment l'angulation de ta bifurcation. À moins de 45 degrés et plus de 70 degrés, on sait qu'on a un risque augmenté de perdre ta branche fille et d'avoir une bascule de plaque. Donc, c'est un élément à prendre en considération. S'il y a des présences de calcification, si les sténoses sont très serrées, notamment sur le tronc commun à plus de 70% et sur les bifurcations non tronc commun plus de 90%, c'est un critère de gravité et de sévérité. Tu as la présence de thrombus et puis la longueur de la lésion aussi sur la branche fille qui est un argument à plus de 10 mm pour plutôt privilégier une technique à 2 stents. Une question qui se pose, c'est est-ce que le tronc commun est une bifurcation comme une autre? Je crois que le tronc commun, c'est assez particulier. D'abord parce qu'il y a des gros calibres, c'est la plus grosse bifurcation coronaire qui existe. Ensuite, il y a une angulation qui est particulière. Il y a un enjeu hémodynamique qui s'impose. Il y a un risque de compaction de stent, donc il y a des précautions particulières à prendre. Et c'est une des indications où l'apport de l'imagerie a montré une plus-value pronostique absolument indiscutable et certaine. Si je résume bien, technique à un stent dans des situations de bifurcation simple, technique à 2 stents dans des situations de bifurcation complexes, notamment aidée grâce à la classification Medina et quelques caractéristiques à bien connaître pour bien choisir sa stratégie. C'est parfaitement résumé. Si tu es d'accord, on va aller le mettre en application dans ton CATLAB. Eh bien avec grand plaisir, on y va? C'est parti.